Bienvenue pour ce deuxième épisode d'Investir en Action, une émission que vous pouvez retrouver désormais tous les mardis soirs sur investir.fr. J'ai le plaisir aujourd'hui autour de la table d'accueillir Thomas Louis. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Associé chez Acer Finance. Hubert Tassin, directeur des rédactions d'Investir. Bonjour Hubert. Et Christian Ginolac, le pilier de Ginolac, de Gaspal Gestion, Ginolac Gestion. Bonjour, merci Thomas. à tous les trois d'être autour de la table. On commence tout de suite par un petit mot de l'actualité avec la Grèce. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. En tout cas, il y a une détente des rendements sur le marché des obligations grecques. Est-ce que le pire est passé? Le boulet n'est pas passé loin, en tout cas. Le boulet n'est pas passé loin. En effet, l'Europe et le FMI se sont mis d'accord sur un package de secours. Du coup, la Grèce a pu emprunter ce matin 1,560 milliard à 6 mois et à 1 an. Donc, c'est quand même pas... Il ne faut pas dire que ce soit un très, très grand succès. On dit que les problèmes sont décalés un peu dans le temps, c'est tout. C'est-à-dire qu'en tout, je crois que ce qui peut être mis sur le tapis, c'est 80 milliards. C'est quand même largement de quoi tenir 2 ans. Donc, le problème est encore à repousser. Le problème, c'est de laisser le temps au gouvernement grec de gérer la réduction de ses déficits, qui est la base du problème. Et donc baisser ses dépenses. Thomas, la Grèce, est-ce que c'est un vrai problème actuellement pour les investisseurs sur les marchés actions européens, ou est-ce que finalement ça va rester lancinant comme ça, comme un petit caillou dans la chaussure? Ça va rester comme un petit caillou dans la chaussure, mais c'est le début des vrais problèmes, puisque les échéances sont en train de tomber, qu'il va bien falloir à un moment donné refinancer au fil de l'eau. Alors peut-être que le prochain problème est dans 6 mois. Le problème, c'est qu'il y a d'autres pays qui sont touchés par la crise. Je pense notamment à l'Espagne, où en plus de la dimension économique, on a la dimension sociale non négligeable, avec un chômage des jeunes extrêmement élevé. Vous dites c'est une poudrière aussi, ça ça peut présenter un vrai risque, en tous les cas, pour un euro qui risque de se retrouver attaqué assez rapidement. Alors, l'avantage pour l'euro, c'est que les finances publiques américaines ne sont pas dans un état absolument formidable. Et donc, on a cette histoire de l'endettement. La Grèce a été, qui est une petite chose dans la zone euro, n'a été qu'un petit révélateur quand même par rapport à ce qu'on va devant, c'est-à-dire quand même jusqu'au bout, jusqu'aux États-Unis. Donc ce que vous dites, c'est que le caillou dans la chaussure peut devenir une grosse ampoule, voire s'infecter. C'est difficile à dire parce que le pays qui a les armes paye avec la monnaie qu'il a envie de donner, mais l'Angleterre, les États-Unis, le Royaume-Uni et les États-Unis, ça va être des vraies questions aussi. Donc, en fait, si je comprends bien, on va avoir cette espèce d'épée de Damoclès permanente des dettes publiques. On parle de la Grèce, de l'Espagne, Portugal ou les autres. Si on regarde le modèle du genre, c'est l'Irlande. L'Irlande, sans faire de bruit, a baissé le niveau de ses déficits depuis 2008 en prenant des mesures fortes. Et sa dette n'a pas eu de problème. Il a résolu... et le problème, c'est de savoir si on veut... des grands pays, vous parliez de l'Espagne, mais est-ce qu'on veut être irlandais ou est-ce qu'on veut être grec ? Bon, alors, sans trancher ces questions un peu philosophiques, ça profite aux banques européennes notamment, ce petit répit sur la dette grecque, et ça nous amène aussi aux résultats américains avec des banques qui vont présenter leurs chiffres. La saison des résultats qui commence avec Alcoa, Thomas ? Oui, enfin des résultats qui sont un peu en demi-teinte sur Alcoa, plutôt relativement déçus. On a l'impression qu'on peut être que déçu parce que finalement, on a eu beaucoup d'espoir, on a eu ce rebond du marché et que finalement, si c'est bon, on se dira c'est normal que ce soit bon, on va vendre, on vend la nouvelle, et si c'est mauvais, on aura une bonne raison de vendre aussi, non ? C'est un peu ça. En l'occurrence, sur tout le secteur Alcoa, celui des matières premières en règle générale, on n'aura pas de très bonnes surprises. On aura probablement un flot de nouvelles assez correct, qui ne seront jamais encore des très bonnes surprises. Il faut confirmer une reprise. Pour l'instant, on revient à des niveaux qu'on avait perdus pendant une année un peu folle. Hubert, les résultats américains ? Demi-teinte, non mais effectivement, on va plutôt vendre la nouvelle. On sait que l'effet de base va être très favorable, on sait qu'il y a eu rebond économique, tout ça on le sait, donc maintenant il va falloir un peu de nouveau. Et donc le vous nouveau, militez toujours pour la consolidation moi je milite toujours pour la consolidation, parce que le nouveau, c'est presque même pas 2010, c'est 2011, et vous citiez les banques, c'est en 2011, au cours de l'année 2011, que tous les fameux refinancements que les banques centrales ont donnés à très bateau, voire à taux cadeau aux banques, vont se finir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour maintenir les marges des banques ? Donc, les banques sont une vraie question, pas vraiment à court terme, mais à moyen 2011, et pareil pour les entreprises, on a vu la fin du déstockage, on a vu un petit restockage. Maintenant, est-ce que l'économie
va tourner Est-ce que ça à va partir vraiment de là. enclencher? Alors les banques, on a un spécialiste, Christian, qui aime ce secteur, contrairement à Hubert. Vous misez sur les banques à court terme, américaines ou européennes? Écoutez, en tout cas, oui, enfin, en tout cas, ceux qui l'ont fait, en tout cas sur les banques américaines, s'en sont très bien portés, puisque depuis le début de l'année, l'indice des banques américaines a monté de 22%, alors que le Standard & Poor's a monté de moins de 5%. Donc, alors, il y avait de l'argent à gagner. Pourquoi? Comme l'a très bien dit Hubert, parce que les banques se refinancent à des conditions exceptionnellement basses, et donc, sur leur bilan, leur prêt, il faut des marges absolument extraordinaires. Et deuxièmement, les marchés sont redevenus des vrais marchés sur les obligations, sur les actions, etc. Donc l'activité asset management profite aussi. Par contre, ce qui est très intéressant comme toujours, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est qu'il y a banque et banque. Et on voit que, par exemple, on prévoit pour Morgan de très bons résultats, près de 3 milliards $. Par contre, 400 millions pour Citibank, qui va juste sortir le nez du trou. C'est ce qui est favorable aux banques qui vont bien. C'est que, de toute façon, les autorités monétaires, les États sont condamnés à aider les banques pour sauver les mauvaises, et donc elles font la fortune des autres. Et donc les meilleurs... Donc vous continuez à jouer les banques, le secteur bancaire? Moi, je continue à jouer les banques. Je pense que il y a certainement des hypothèques sur la réglementation à venir, comme sur l'assurance. Mais globalement, les gouvernements, les banques centrales feront tout pour aider les banques, puisque sinon, on ne finance plus l'économie. Alors, justement, on reste sur ce point de suspension pour passer à la rubrique sélection et voir si, enfin, on rentre une banque dans cette sélection. Alors, on passe tout de suite à notre sélection. On va revenir sur les banques, mais auparavant, c'est aussi la saison des chiffres trimestriels ici en France, avec LVMH qui ouvre le bal, Hubert. Et qui ouvre le bal de manière assez favorable, un peu au-dessus des estimations. On parle de chiffre d'affaires, pas de résultats. En termes de chiffre d'affaires, avec un fort rebond dans deux activités qui avaient beaucoup souffert. Il y a un effet de base favorable qui sont d'une part les spiritueux et le champagne, et d'autre part les montres. L'activité des montres marche extrêmement bien. Toute l'industrie suisse donne de très bons chiffres. Et le temps, c'est de l'argent. Alors, un mot sur ce portefeuille. Un mot sur ces valeurs. Quelles sont les actions qui vont être concernées par ces publications? Juste un mot donc, sur les arbitrages. Pour rappel, nous avons vendu jeudi, donc au premier cours du marché, la ligne d'Alstom, la ligne de ST Microelectronics, la ligne de Vallourec, et acheté en sens inverse une ligne de L'Oréal et une ligne de SES Global pour 5 000 €. Ce qu'on peut voir, c'est que L'Oréal, c'est assez brillant, puisqu'on a gagné 4,9%, pendant que l'indice gagnait 0,63%. Donc c'est un beau coup. Et effectivement, on est dans ce rebond de la consommation, effet de base favorable, et quand même valeur dollar. Et ce qu'il faut signaler, c'est qu'on n'est plus qu'à 2% finalement de l'équilibre dans ce portefeuille qu'on avait lancé juste avant la faillite de Lehman, il faut le rappeler. On est à 2% et les indices sont plutôt à 7% en dessous. Donc c'est quelque chose... On a un peu effacé les excès de la baisse qui ont suivi la faillite de Lehman, aussi bien dans le portefeuille que dans les indices. Alors je me tourne vers Thomas, qui est nouveau autour de la table. Que pense-t-il de ce portefeuille? Est-ce que vous avez des envies, y compris bancaires? Des envies bancaires, non. Je n'arrive pas à avoir une lecture... des bilans des banques, et je pense qu'un jour ou l'autre, leurs bilans se rappelleront à leurs bons souvenirs. Aujourd'hui, ce sont les comptes de résultats qui comptent. Très bien, dont acte. Pourquoi pas rentrer quelques banques, mais je trouve que c'est une position relativement risquée, ou alors c'est du market timing, très difficile. Comment profiler, optimiser ce portefeuille, vos arbitrages éventuels? Alors aujourd'hui, je vois qu'on a 24% de cash, de liquidité dans ce portefeuille. On discutait tout à l'heure d'un titre qui s'appelle Sodexo, qui est le numéro 2 du secteur derrière Compass, avec un parcours pour l'instant assez erratique, assez décevant. Deux choses à remarquer, des cash flows qui sont en train d'augmenter de façon considérable, un gearing qui diminue sur la valeur, et des acquisitions qui ont été financées de façon relativement raisonnable, et l'effet dollar dont parlait Hubert il y a un instant, qui sont non négligeables. Christian, vous aimez Sodexo? Moi, je trouve que c'est une valeur remarquable. Sur le petit problème en ce moment, c'est qu'apparemment les Américains cherchent à savoir si dans le contrat très important avec l'armée américaine, il n'y a pas eu quelques problèmes. Alors je crains toujours un peu les Américains parce que c'est une forme de protectionnisme. Chaque fois qu'un étranger réussit bien dans leur pays, ils viennent trouver des problèmes, etc. Donc je dirais que j'attendrai peut-être, avant de me positionner sur Sodexo, que ce problème-là soit un peu
Alors, le juge de paix, justement, Hubert. c'est la question, c'est est-ce que c'est une occasion à cause des incertitudes sur le contrat ou pas. Sodexo publie ses semestriels, puisque c'est un exercice décalé jeudi prochain. Alors, est-ce qu'on attend la semaine prochaine pour se positionner juste avant les semestriels? On peut peut-être se donner 8 jours de réflexion. Bon. Wait and see. Voilà pour Sodexo. Hubert, d'autres arbitrages des ventes cette semaine? Écoutez, le portefeuille... On a pas mal changé la semaine dernière. A pas mal bougé la semaine dernière, fait une bonne performance sur la semaine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de beaucoup bouger. On est toujours sous-exposé en financière en général et en bancaire en particulier. Moi, j'ai l'incertitude, c'est qu'on voit les bénéfices 2010, comme on disait, mais sur 2011, on connaît ni le numérateur, c'est-à-dire les capitaux qu'il va falloir valoir, ni le dénominateur. Il y a beaucoup... Alors, en market timing, comme on disait, il y a sûrement à gagner, notamment sur les très belles, puisque les très belles sont aidées autant que les mauvaises. Donc les très belles, en France, c'est BNP Paribas. C'est la seule question qui se pose. On en reste là pour cette semaine et on passe tout de suite à l'agenda. L'agenda donc qui concerne les rendez-vous des séances prochaines jusqu'à lundi. Qu'avez-vous noté sur vos tablettes? Moi, j'ai noté vendredi l'immobilier US. Un chiffre important. Un chiffre important, oui, sur le logement, les prix. On aura un petit aperçu d'une reprise, ou en tous les cas une confirmation de la reprise de l'immobilier aux États-Unis. Et Dieu sait si cet indicateur est important, tant psychologiquement que pratiquement. Donc c'est un indicateur qu'on va vraiment surveiller. Christian, quelque chose sur votre tablette? Oui, vendredi, l'indice du Michigan, qui est sur un plan macroéconomique qui est très important. Donc les banques américaines qui vont publier cette fin de semaine, on a dit un mot. Et en France, je crois que ce sera très intéressant de suivre le chiffre d'affaires de Carrefour et de Casino, puisque ce sont nos deux grands de la distribution. Eh bien, merci à tous les trois pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, à même heure. Maintenant, Investir en Action, c'est le mardi soir.